Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé. Et elle dit au roi : « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays, sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. » Elle fit présente au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates pareille à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. Il va, sans craindre les faux pas. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Les lèvres du juste redisent la sagesse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : « Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ? » C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. »
Commentaire de saint Cyril de Jérusalem. Le mal délibéré est un fruit de la préméditation. Or, nous péchons indubitablement avec préméditation. Le prophète quelque part l'affirme clairement. Il dit « Je t'ai planté vigne féconde, tout entière, authentique. Comment as-tu passé à l'amertume ? Vigne d'origine étrangère. » Bon plan, mauvais fruit. Le mal vient de la préméditation. Le planteur n'est pas le coupable. Mais la vigne sera consumée par le feu puisque plantée pour donner du bon fruit, elle en a volontairement porté du mauvais. Dieu en effet a fait l'homme droit, selon l'Ecclésiaste. Et de même, les hommes ont cherché quantité de subterfuges. Nous sommes en effet son ouvrage, créé en vue des bonnes œuvres, dit l'apôtre. Donc le Créateur qui est bon a créé en vue d'œuvres bonnes. Mais la créature, suivant un choix, à elle, s'est tournée vers le mal. C'est donc, nous l'avons dit, un mal terrible que le péché. Il n'est pourtant pas sans remède. Terrible pour celui qui s'y fixe, il est aisé à guérir pour qui, par la pénitence, s'en sépare. Mais dira-t-on, qu'est-ce donc que le péché ? Est-ce un animal ? Est-ce un démon ? Quelle est sa source ? Ce n'est pas un ennemi qui t'attaque de l'extérieur, mais une production mauvaise qui grandit à partir de toi. Regarde avec des yeux francs, et il n'y a pas de concupiscence. Garde ce qui t'appartient et ne prends pas ce qui est aux autres. Et voici l'avarice par terre. Pense au jugement, alors ni la fornication, ni l'adultère, ni le meurtre, ni aucune sorte de désobéissance ne prévaudra chez toi. Mais quand tu oublies Dieu, alors tu te mets à penser au mal et à commettre l'iniquité. Le péché est une production mauvaise qui grandit à partir de nous-mêmes. Et le carême qui vient, chers amis, est un moyen de désherber et de faire fleurir notre âme, de la désherber du mal, mais cela ne suffit pas de désherber le mal, on aura alors nettoyé l'intérieur sans mettre Dieu au centre de notre vie. C'est pour ça qu'il y a la prière pour mettre Dieu au centre de nos vies. Si Dieu est au centre, comment pourrions-nous avoir d'autre chose que lui-même, d'autre idole que lui ? Il n'y aura pas de place, et nous serons entièrement dévoués à ce Dieu qui nous aime. Et en ce jour où nous fêtons Notre-Dame de Lourdes, n'hésitons pas à l'invoquer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu as porté la chaleur d'une présence, la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux du monde où le mal est puissant, apporte l'espérance, redonne la confiance. Toi qui es l'Immaculée Conception, viens en aide aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous l'humilité de la conversion, le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Église. Aiguise en nous la faim de l'Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, l'Esprit Saint accomplit des merveilles. Par sa puissance, il t'a placé auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs. Brille pour nous comme une douce lumière au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. Fais-nous entrer comme elle dans l'esprit des béatitudes,
Alors nous pourrons dès ici-bas commencer à connaître la joie du royaume et chanter avec toi Magnificat. Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l'Esprit Saint. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main et chantez le Magnificat, donnez votre main, je veux l'embrasser. Et chantez le Magnificat, donnez votre main, je veux l'embrasser. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier, ô belle dame dont vos sourires nous invitent aujourd'hui à t'aimer. Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France, aux familles je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi. Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, apprends-nous à prier, ô belle dame dont vos sourires nous invitent aujourd'hui à t'aimer. Chers amis, nous avons la joie de sortir notre reportage sur les Dominicains de Marseille, les mêmes qui vous font parfois les commentaires de l'Évangile le dimanche et les jours de fête. Ils nous ont ouvert leurs portes, allé découvrir leurs secrets. Qu'est-ce qu'être un frère dominicain dans un monde qui bouge, et notamment à Marseille? Merci pour vos soutiens, n'hésitez pas à partager ce reportage. Le lien de la vidéo est en haut à droite, dans la description et en commentaire. Retrouvez le parcours de carême de Catoglade à partir du 18 février, le mercredi des Cendres.
Une vidéo pour vous introduire au carême et pour vous accompagner avec les engagements à prendre est disponible en lien en haut à droite sur notre chaîne YouTube et en description. Embarquez avec nous pour notre parcours spécial carême du 18 février au 5 avril, 40 vidéos, 40 défis, 40 prières avec plusieurs intervenants. N'hésitez pas à partager ce parcours autour de vous et à permettre à vos amis de s'abonner. Ce parcours est fait pour tous ceux qui commencent dans la foi, pour tous ceux qui ont envie de se renouveler intérieurement, avec une approche particulière, inspirée des écrits du jour.